Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous connaissez les règlements en français ou en anglais? En français. Parfait. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains les secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Donc, une période de questions de durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Puis également, veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom et la provenance de votre université. Merci. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous présenter mon équipe. Donc, on a Robin Ducoudré, Julie Villeneuve et moi-même, Stéphanie Fréchette. Donc, on tient à vous remercier d'avoir fait confiance à notre firme, VRNF, parce que votre réussite, on en fait notre fierté. Donc, tout d'abord, si tu veux changer. Je vais vous faire un bref résumé du contexte de votre entreprise. Vous la connaissez déjà très bien, c'est la vôtre, donc on va pas s'éterniser sur ce sujet-là. Donc, au début, les valeurs. Les valeurs sont vraiment la base de votre entreprise. Vous êtes reconnu au niveau mondial pour les valeurs de votre entreprise. Non seulement vos valeurs, mais aussi la place que vous avez prise au sein de la société, au sein du cœur de vos employés. Au niveau des employés, on a vu que vous êtes très, très impliqués. Vous désirez que vos employés fassent du bénévolat. Vous leur implantez une culture d'entreprise très, très solide afin de les mobiliser dans votre entreprise, puis de les garder au sein de votre entreprise grâce à ça, grâce au travail d'équipe. Ensuite, au niveau de la société, les valeurs, vous avez gagné des prix, vous avez été reconnu à plusieurs égards à travers les années pour votre implication, pour votre marque que vous laissez à travers la société. Par la suite, présentement, vous avez décidé de faire l'acquisition des anciens bâtiments Zellers pour établir votre magasin Target. Ceci étant dit, vous devez faire tout ça au Québec d'ici le mois de septembre. Le mois de septembre arrive à grands pas, c'est environ 8 mois. Vous devez faire tout ça dans un délai très, très serré. Vous avez beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup d'échéances à respecter, de petites échéances, afin de combler non seulement le personnel, mais aussi l'établissement de vos bâtiments, la logistique, toutes ces choses-là. Donc, ça va falloir le prendre en considération. Par la suite, les réalités locales. Target est une entreprise américaine dans un milieu anglophone. Maintenant, vous allez l'implanter au Québec dans un milieu francophone. Quelque chose de très, très important à considérer. Puis, en terminant, la concurrence. La concurrence est partout, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Québec, au Canada. Votre concurrence, vous la connaissez très bien, c'est non seulement les marchés de grande surface comme Walmart, qui est votre principal compétiteur, mais aussi les autres surfaces comme Loblaws, Raymond's, qui ont des produits très semblables aux vôtres, entre autres dans les gammes de vêtements. Donc ça aussi, c'est à considérer, mais vous connaissez déjà, c'est simplement pour faire un portrait de la situation. Par la suite, au niveau du mandat, pourquoi vous nous avez demandé aujourd'hui de vous présenter cette présentation-là? Eh bien, c'est très simple. Vous voulez qu'on vous fournisse les outils nécessaires pour recruter un bassin de candidats adéquats qui vont être en adéquation avec vos valeurs, votre entreprise, afin de les conserver le plus longtemps possible. Par la suite, vous voulez qu'on vous fournisse un plan d'action qui va permettre de garder cette main-d'œuvre que vous allez avoir recrutée dans un laps de temps très court pour la garder pour les années à suivre, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une main-d'œuvre qui est changeante, qui a besoin de défis, qui a besoin d'être motivée, puisque souvent ce sont des jeunes qui ont des emplois à temps partiel, qui vont être étudiants. Donc, on va vous présenter un plan d'action qui va pouvoir répondre à ces questions-là. Au niveau des défis, toute entreprise a des défis. Voici les vôtres qu'on a identifiés. Vous allez devoir considérer les réalités québécoises, comme je vous ai déjà dit. Vous allez devoir faire connaître la réputation de l'entreprise au niveau québécois, parce que vous êtes une entreprise américaine qui entre dans un nouveau marché. Donc, vous avez une clientèle qui ne vous connaît pas tout à fait, qui a une idée de qu'est-ce que c'est, qui va peut-être, puisque votre principal concurrent est Walmart, avoir tendance à vous comparer à Walmart, chose qu'il faut éviter parce que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même mentalité, ni la même manière de fonctionner. Donc, ça va être très, très important d'implanter ça au niveau de votre clientèle.
Par la suite, comme je l'ai dit encore, simplement les délais, se souvenir que vous allez implanter votre premier magasin en septembre 2013 au Québec. Puis la concurrence du secteur, encore une fois, c'est simplement de rappeler que ça va être un défi. Au niveau de vos opportunités, vous avez l'implication locale. Vous allez recruter dans la société même, ce qui va vous donner un coup de pouce au niveau de faire connaître votre entreprise. Donc ça, c'est une belle opportunité pour vous. Par la suite, les services offerts, les services que vous allez offrir au niveau de vos employés, au niveau de la société. Vous avez parlé d'un 5 % qui est redonné à la société au niveau de vos investissements. Donc ça aussi, ça va être à promouvoir. C'est une belle opportunité, une belle façon de vendre votre entreprise dans une nouvelle société. Puis les moyens d'intégration au marché, bien, ça revient au même. C'est simplement pour dire qu'il va falloir intégrer votre marché en fonction de la société, tout simplement. C'est simplement pour le visualiser. Je vais maintenant passer la parole à Julie qui va vous dresser un portrait de la personne qu'on désire recruter, le portrait type d'une personne qu'on va vouloir voir travailler dans notre entreprise. Alors, comme Stéphanie vient de nous mentionner, on a établi un profil type d'employé qui pourrait très bien satisfaire au niveau des postes de première ligne chez votre entreprise. Alors, on a établi une jeune femme au nom de Lucie, âgée entre 16 et 20 ans, qui est étudiante à temps plein. Donc, étudiante à temps plein qui signifie nécessairement, probablement, rendue à cet âge-là, qu'elle est au niveau collégial et qui a une certaine motivation et une certaine ambition à poursuivre au niveau de ses activités. Elle utilise évidemment la technologie de l'information. Donc, évidemment, c'est une jeune adolescente qui est à l'affût des nouveautés et de la technologie. Donc, elle s'informe auprès de ses outils, de son iPhone, de son Internet et tout. Elle réside chez ses parents. Donc, oui, en effet, le soutien familial pourrait également aider une jeune femme de s'investir au sein de votre entreprise selon les valeurs familiales inculquées et tout. Par la suite, une recherche à temps partiel parce qu'évidemment, cette jeune Lucie est étudiante à temps plein et doit se concentrer sur ses études et donc vous concéder quelques heures par semaine. Et elle aime s'impliquer dans plusieurs activités parascolaires, donc c'est parfait pour vous. Ça explique entre autres sa motivation et ses ambitions de réussir et de la diversité de ses expériences. Au niveau, pour ce faire, il faut recruter évidemment. Et puis nous croyons que Lucie serait probablement la mieux, comment je dirais, au niveau des médias sociaux, Lucie serait disons que Lucie irait chercher cette information-là de target de votre entreprise sur certains médias sociaux. Donc, on parle de Facebook, par exemple. Dès qu'elle se connectera sur son compte Facebook, on pourrait voir un onglet opportunité d'emploi, ambition, opportunité d'emploi et tout. Ensuite, au niveau des sites Internet, donc, puisque c'est une jeune femme qui est aux études, elle est nécessairement soit au niveau collégial, dans les cégeps, peut-être universitaire également. Donc, c'est possible de rejoindre ces étudiants-là par l'entremise d'un coordonnateur qui, eux, pourront leur envoyer de l'information par courriel et leur informer il y a des possibilités d'emploi chez Target. Informez-vous, voici les coordonnées et tout. Alors, ça, c'est surtout au niveau du réseau intranet. Par la suite, on irait vers une consultation avec les centres d'emploi. Ça pourrait être une autre possibilité. C'est un service gratuit et ça permet de faire une recherche d'emploi personnalisée selon vos besoins. Pour s'y faire, donc, on a évalué qu'à court terme, donc, puisque vous êtes assez serré dans vos délais, on croit que dès demain, dès les prochains jours, vous pourriez mettre de l'avant le système de recrutement au sein des médias sociaux et de l'intranet scolaire. Donc, il s'agit tout simplement de contacter un coordonnateur, comme je disais tout à l'heure, ou médias sociaux, de s'informer et de faire
une publicité, pas une publicité, mais une information sur les sites les plus populaires chez les étudiants et les jeunes adultes. Par la suite, à moyen terme, environ une semaine, c'est très rapide, mais on considère que ça presse vraiment. Vous pourriez contacter les centres de services d'emploi et leur fournir des spécifications. Donc, le profil TIPS, Lucie en est un exemple, mais vous pourriez beaucoup plus détailler votre profil de compétences, les descriptions de travail et tout. Donc, et s'assurer de garder un suivi avec eux afin de voir si, pour qu'ils vous envoient les coordonnées les plus bénéfiques. Donc, pas nécessairement envoyer les premiers candidats qui ont envoyé leur candidature, mais les gens les plus adéquats. Oui, merci. Alors, je vais céder la parole à Robin, mon collègue. Merci. Donc, concernant la deuxième partie du mandat qu'on a aujourd'hui, ça concernait la mobilisation des employés après le recrutement. Donc déjà, d'emblée, on parle d'une période plus longue. Ça sera surtout après le mois de septembre, une fois que la base des employés sera mise en place et sera recrutée. Donc pour ça, on a imaginé plusieurs solutions pour permettre une mobilisation continue des employés. Avant tout, l'idée serait de fournir un but à atteindre pour chacun des employés. Ça passerait d'abord par la promotion des possibilités d'avancement de la carrière. On sait qu'à des plus hauts niveaux, vous privilégiez le mouvement latéral, entre 18 et 30 mois pour les cadres, le premier niveau de cadre. Et l'idée serait de faire un peu la même chose, mais pour la première ligne, pour toutes les personnes qui touchent au service à la clientèle principalement. Donc ça, on va développer juste après. Ça serait la première idée. Et deuxièmement, ce serait d'organiser un voyage thématique qui s'inscrirait dans la lignée de vos préoccupations, c'est-à-dire aussi bien que ça pourrait concerner quelque chose, un projet écologique ou un projet humanitaire, social, tout ce qui toucherait à l'implication humaine pour respecter les valeurs de votre entreprise. Donc ça, c'est aussi une méthode de motivation personnelle qu'on pense que vous pourriez mettre en place. En ce qui concerne la création d'une synergie au sein des équipes, ça nous paraît essentiel dans le sens où la réussite de l'entreprise passe par le succès dans les relations interpersonnelles, qui est d'ailleurs un des volets essentiels que vous privilégiez. Ça passerait majoritairement par des concours organisés de façon trimestrielle et qui viseraient la performance de l'équipe globalement, c'est-à-dire le respect d'un rendement commun à plusieurs équipes de travail. Donc ça, toujours dans le respect des 5 volets primordiaux que vous avez mis en valeur et que les capitaines du bien-être doivent privilégier face aux employés, c'est-à-dire les bonnes relations interpersonnelles, la stabilité financière, l'implication sociale, toutes ces choses. Ensuite, en ce qui concerne l'échéancier pour cet aspect du mandat, la mobilisation, à moyen terme, c'est-à-dire après le recrutement, on parle à peu près d'un an, d'une période d'1 an, l'idée serait de mettre en place ce qu'on a appelé les journées découvertes. C'est pour revenir sur le fait de promouvoir les possibilités d'avancement de carrière. L'idée derrière ça serait de faire des échanges de personnel pendant une journée par mois, disons, de prendre un employé d'un des secteurs et de l'envoyer, de faire un échange avec un autre employé d'une autre branche de l'entreprise afin qu'il découvre les autres aspects chez vous et que du même coup il puisse voir comment ça se passe ailleurs et éventuellement formuler ses vœux de changer de branche après une période de temps déterminée. Ensuite, par rapport à l'idée du voyage thématique, aussitôt que la mobilisation sera à l'ordre du jour, il faudrait renseigner sur le projet, préparer ça à l'avance. Donc on a baptisé ça très rapidement cible ton avenir. Donc toujours, c'est un mot avec votre entreprise, évidemment, target, c'est une cible. Donc on veut faire en sorte par là que les employés ciblent leurs préoccupations et qu'est-ce qui les motiverait à poursuivre dans un projet de cette envergure. L'idée derrière ça serait de leur réveiller une conscience sociale et écologique de manière radicale
et ça passerait par un... je vais reprendre. Le projet globalement serait, l'idée derrière ça, c'est de prendre un employé par magasin, les 25 magasins québécois, de former un groupe de 25 basé sur le mérite et différents critères comme le rendement, l'appréciation générale par rapport au supérieur, le bénévolat qu'il aura fait, le nombre d'heures qu'il aura fait surtout, l'implication qu'il donne et puis l'entrain qu'il prouve par rapport à un projet de cette envergure. Donc c'est à ce moment-là que le projet commencera à se mettre en place après recrutement. Et en même temps que ça, vous pouvez commencer à élaborer les concours trimestriels en prévoyant quelles seraient les récompenses pour les équipes et en prévoyant les dates surtout, la manière dont ça va se dérouler et puis fixer les critères de réussite en matière de rendement. À long terme, donc on parle d'1 an plus tard, ça serait de procéder à une sélection de la personne qui serait la plus méritante pour participer au voyage thématique. Donc encore une fois basé sur les critères qu'on aurait établis pour ça, donc le rendement, les heures de bénévolat, la motivation qu'il éprouve. Et ensuite l'évolution de l'impact des concours, toujours en passant par l'intermédiaire des capitaines du bien-être, de sonder les employés par rapport à leur entrain qu'ils ont eu pendant le concours, par rapport aux récompenses, par rapport à l'énergie qu'ils y ont mis, par rapport à la synergie des équipes, pour évaluer de quelle manière ça aurait marché. Donc en ce qui concerne les facteurs de succès de votre entreprise, il y en a plusieurs, parce que l'implantation de Target au Canada, c'est une bonne chose. D'abord parce que les valeurs de votre entreprise sont très bonnes, aussi bien au niveau des employés que pour ce que ça véhicule pour la population et pour les consommateurs, parce que justement vous avez une conscience sociale importante, vous cherchez toujours à augmenter la considération écologique et par rapport à vos entrepôts, etc. Ça évidemment c'est lié à l'implication des employés. Le fait qu'ils respecteraient un bon respect de vos valeurs, ça se ressent sur les consommateurs majoritairement. Ça se ressent dans l'ambiance de travail, ça se ressent à tous ces niveaux et c'est vraiment un facteur de réussite dans le sens que ça permet la meilleure implantation des politiques et des pratiques de RH. Ensuite, l'implication de la direction, c'est autant essentiel que l'implication des employés parce qu'il faut que tout le monde collabore. Sans l'implication de la direction à tous les niveaux, c'est impossible de mettre en place des politiques qui vont réussir et qui vont se maintenir à long terme. Et la considération culturelle, ça implique que vous venez vous implanter au Canada, la culture est similaire, c'est une culture nord-américaine, donc à part la variable du Québec avec la francophonie contre les Anglais, c'est le seul peut-être obstacle entre guillemets qu'on trouverait ici, mais le fait que les États-Unis et le Canada aient une culture similaire, ça permettrait d'avoir des meilleures chances de succès pour toutes les politiques et les pratiques qui seront mises en place, parce que justement la population et les consommateurs pensent globalement de la même façon. C'est ce qui conclut notre présentation. Donc nous sommes ouverts si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons dit. J'ai une question. Donc, vous avez mentionné au début de votre présentation que la concurrence faisait partie des éléments qui pouvaient, qu'il fallait tenir compte pour un défi d'embauche dans notre cas. Donc, en quoi il faut tenir compte de la concurrence? Donnez-moi un petit peu plus de détails sur ça. Si je peux me permettre. En fait, la concurrence, c'est non seulement au niveau des produits et tout ça, mais aussi au niveau du recrutement. On a vu que Walmart a décidé d'augmenter son niveau de recrutement un petit peu quand il a su justement que vous arriviez dans le marché. Donc la concurrence est très très importante à considérer au niveau non seulement des produits, qui sont de toute manière un peu partout, que ce soit au niveau des grandes surfaces ou des petits magasins, mais vous, ce qui est très très important dans ce cas-ci, c'est au niveau du recrutement. Parce que non seulement Walmart, mais toutes les autres boutiques, la question à se poser, c'est qu'est-ce que Target a à offrir de plus qu'une autre boutique de vêtements, qu'une autre boutique de petits produits de cosmétiques ou de peu importe quoi. C'est vraiment ça, puisque nous, on croit qu'il est important de miser au niveau des valeurs. C'est pour ça qu'on a passé une bonne partie on a vraiment mis l'emphase sur cet aspect. J'espère que je réponds à la question. Donc, vous avez parlé de Lucie, qui est étudiante, qui vient de travailler à temps partiel. Qu'est-ce qu'on va faire pour combler les postes à temps plein?
À temps plein? Oui. Est-ce que... Oui. Mais globalement, à temps plein, les mêmes solutions s'appliquent. L'histoire de l'officier, c'est que c'est vraiment le profil général. La majorité des personnes que vous allez attirer pour ces postes-là sont des employés à temps partiel qui correspondront majoritairement à ce profil. Pour les employés à temps plein, les mêmes solutions peuvent s'appliquer, surtout en ce qui concerne les concours et puis la synergie d'équipe et le fait qu'ils doivent collaborer au maximum et respecter les valeurs à 100% de l'entreprise. Puis si je peux l'ajouter, au niveau, vous implantez un peu chez Zellers, dans le fond, vous avez pris le bail. Et puis, en fait, il y a des employés chez Zellers qui auront besoin nécessairement d'emploi, des gens à temps plein, donc qui seront disponibles pour les processus d'embauche probablement. Donc, ça pourrait subvenir à vos besoins d'embauche. Aussi, ce que j'allais rajouter, c'est on a fait un portrait type d'une étudiante. Cependant, on sait que c'est malheureusement pas toutes les personnes de 16 à 20 ans qui poursuivent leurs études. Certains vont quitter après le secondaire, puis vont aller vers des emplois comme ça, entre deux, lorsqu'ils savent pas trop où ils veulent poursuivre leur carrière ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une personne aussi à viser pour du temps plein. Puis on dit également qu'il y a un employé sur 8 qui travaille au sein du commerce de détail. Donc il y a quand même beaucoup de... Il y a de la masse, il y a beaucoup de candidats disponibles. Donc vous avez passé beaucoup de temps sur les valeurs de Target et j'aime beaucoup ça parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous sépare de notre concurrence. Mais vous en avez parlé beaucoup pendant la mobilisation parce que les gens sont déjà là et on peut vraiment leur montrer comment c'est. Donc comment est-ce qu'on fait vraiment pour communiquer ça pour les gens qui ne connaissent pas du tout? OK, parfait. Donc, vous avez déjà entamé un processus de recrutement. Vous avez déjà été dans plusieurs foires à Toronto, des endroits comme ça. Déjà là, vous démontrez vos valeurs au niveau de la société canadienne. Ça, c'est très, très bien. Au niveau de la société québécoise, maintenant, on vous a parlé des médias sociaux. Ce qu'on voulait dire au niveau des médias sociaux, c'est d'avoir un plus grand impact. De non seulement être sur votre page, mais d'aller vous afficher dans non seulement dans les médias sociaux, mais aussi sur les intranets des universités, c'est ça que je voulais dire. Plusieurs compagnies vont prendre contact avec les universités pour aller sur l'intranet et poster des affiches, des recrutements, des stages, des genres de choses comme ça. Ça, c'est une manière de non seulement vous faire connaître dès le départ à la base, mais aussi au niveau de la société. Non, je n'ai pas de question, ça va, merci. Si vous aviez à choisir un poste parmi ceux qui sont disponibles dans le magasin, lequel vous pensez le plus important et pourquoi? Le poste le plus important? Oui. Au niveau de n'importe quel... Au niveau de n'importe quel magasin. OK. Est-ce que Au niveau... Un poste en particulier ou... Non, parmi les postes ou un groupe d'employés qui est le plus important dans un magasin. OK. c'est difficile de cerner un poste parce que vous travaillez en équipe, donc c'est... Parmi les postes qui sont disponibles dans les magasins Target, y a-t-il une position, un poste ou une fonction que vous pensez qui est la plus importante? Je dirais qu'ils sont tous très importants. C'est sûr que ceux qui touchent au service à la clientèle, c'est eux qui vont faire la réputation de votre entreprise. Donc, toutes personnes touchant au service à la clientèle sont très, très importantes. Cependant, pas mal tout le monde, dans tous les postes, doivent faire du service à la clientèle. La question est terminée, merci. Désolée.